J'aime à le dire, et c'est en Côte d'Ivoire, cette belle ville-là qui nous abrite. Et donc, aujourd'hui, on va s'entretenir naturellement avec un humoriste, un comédien qui connaît très bien le Cameroun, qui y a été d'ailleurs plusieurs fois. Donc, il maîtrise mieux les comédiens camerounais que même les comédiens ivoiriens. Lui, il est ivoirien. Il est très content également d'être en Côte d'Ivoire et de nous recevoir et de nous accueillir. Alors, Monsieur Agalawa, il y a un autre nom devant ambassadeur. C'est son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Agalawa. Voilà. Alors, ça va? Oui, ça va. On est bien logé ici à Abidjan. On vous avait prévenu. On vous a dit on va vous loger. On vous a dit ça. Et c'est vrai, on est super bien logé. Et l'ambiance est bon enfant. Ah, mais... Même si vous nous titillez de temps en temps, qui ronfle. Vous avez le fameux qui ronfle. Mais ils mettent nos meilleurs joueurs sur le banc. Le salopard qui rentre. Attention, vous allez payer les droits de terre. Ah oui, mais pourquoi? C'est vrai. Hein? Alors, quelqu'un est fâché, vous prenez ça pour faire comédie. Nous, là, on ne se fâche pas en Côte d'Ivoire. On ne se fâche pas en Côte d'Ivoire, on aime s'amuser. Et nous, on a trouvé aussi notre symétrie en Afrique centrale, c'est le Cameroun. On est la même chose. On s'amuse et puis bon, ça passe, quoi. On est même phénomène. C'est ça. Alors, maintenant, on va rentrer dans votre profession à Galawa. Pourquoi ambassadeur? Ambassadeur parce que je suis ambassadeur partout où je passe. Je représente la culture ivoirienne, africaine. Je représente ma famille un peu partout. La Côte d'Ivoire, je la représente partout. Donc, je suis un ambassadeur. Voilà. Monsieur l'ambassadeur. Oui. Excellence, monsieur l'ambassadeur. Je vous en prie. L'ambassadeur du riz aussi. Oui, c'est tout ça que l'ambassadeur représente en tant que diplomate. Alors, maintenant, là, on sait que tu as été plusieurs fois au Cameroun, invité souvent par monsieur Francis Nana. Ah oui, les perles de Fébris avec madame Nana. Oui, on va le dire. Chop Chop. Oui, madame Nana qui repose désormais en paix. Ah oui, j'ai appris ça. Malheureusement. Courage à monsieur Francis Nana. Malheureusement, je profite de la lucarne pour présenter mes condoléances à la famille Nana et puis à tous ceux qui aiment beaucoup la famille, voilà, et aux Camerounais. Voilà, Inch'Allah. Donc, vous avez été plusieurs fois au Cameroun. Comment avez-vous trouvé le Cameroun? Mais le Cameroun, c'est un beau pays. C'est vraiment bien. Je connais 2 villes au Cameroun. Je connais Douala, je connais Yaoundé. Mais... C'est pas Bafoussam? Bafoussam, non. Amenda? Non, ça je ne connais pas. Le Nord? Non, je ne connais pas. Vous n'avez pas encore été? Non, mais je suis passé... Limbe, vous n'avez pas été? Limbe, non. Ok. Il y a beaucoup de villes comme ça que je ne connais pas. C'est qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de villes. Mais je trouve que le Cameroun, surtout sur le plan culturel, vous êtes beaucoup ouvert à l'extérieur. Moi, ça, j'aime bien ça. J'adore. Et puis, il y a une belle ambiance. Et puis, les gens, ils sont accueillants. Ok. Quand on s'appelle Agalawa ambassadeur et qu'on est invité par M. Francis Nana pour gérer au Perle d'Esprevis, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se dit quoi? Quel est le style d'humour que je dois proposer? On regarde la cible ou on s'en fout de la cible? L'essentiel, c'est de faire rire les gens? Non, moi, je joue en fonction du public. Et moi, avant d'arriver au Cameroun, je me dis que si on m'avait invité, c'est parce qu'on me connaissait. Donc, je n'avais pas de complexe. Moi, je me dis, on me connaît. Et le public aussi, quand j'arrive, je tâte un peu le terrain avec le genre de public à qui j'ai affaire. Parce que chaque public a son style d'humour aussi. Donc, c'est en fonction de ça que moi, je fais mes compositions. Je peux improviser aussi en fonction du public. Parce que souvent, tu peux préparer des vannes et puis quand tu arrives sur scène, tu te rends compte que ces vannes-là ne conviennent pas au public auquel on t'a sollicité. Donc, souvent, il faut savoir s'adapter. Alors, on s'adapte. Il y en a qui sont un peu grossiers, vous voyez ce que je veux dire, dans leur humour. L'essentiel, c'est que le message passe. Et parfois, ils oublient que dans cette salle-là, il y a des enfants. Souvent, on va nous dire aussi que les enfants qu'on pense qu'ils sont des enfants à partir de 14 ans, ils sont des majeurs. Est-ce qu'on est obligé d'être grossier pour faire rire les gens? Bon, moi, je dirais que peut-être que ce sont des humours mal orientés. Juste parler du sexe, quoi. Oui, c'est ce que je veux dire. Mais même ça, il y a son public, il y a son contexte, son lieu. Il y a des coins appropriés pour ça. Ils savent de quoi je parle. Seulement que quand tu regardes un public et tu te rends compte qu'il y a des enfants, on demande plus la pudeur, tu n'as pas à dire des choses de ce genre. Et puis bon, en général même, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant d'être aussi grossier et d'aller en dessous des pantalons pour pouvoir faire rire les gens. Parce que l'humour, à la base, c'est fait pour éduquer.
fait pour éduquer et les gens nous prennent aussi pour des modèles. La preuve, moi je suis un ambassadeur. Un ambassadeur ne peut pas venir dire des conneries, hein, des bêtises pour dire que je suis un ambassadeur. C'est vraiment la classe, quoi. Donc je crois qu'il y en a qui le font, mais c'est pas intéressant. Seulement que chacun a son style. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes connu, on vous voit, on sait que vous existez, vous avez un grand nom, comme on dit dans l'humour. Oui. Et on aimerait savoir les débuts. Vos débuts, ça a été comment? Ah, mais les débuts, ça a été comme pour tout le monde. Hein. Vous, par exemple, vos débuts dans le milieu du journalisme, ça n'a pas été facile. C'est toujours la même chose. Nous, par exemple, les débuts, il faut dire qu'on a été obligé de faire les premières parties des spectacles. Oui. Des gens, avant d'arriver aux premières parties, oui. Vous avez 10 ans, ça a commencé là-bas, vous avez 15 ans, vous avez 16 ans. Vos débuts, c'était comment? C'est vrai, certainement, les parents n'étaient peut-être pas au courant. Donc, on veut savoir comment ça vous vient, l'envie. Ok, non, ça c'est une affaire de lycée. J'étais d'abord élève au lycée. Et puis j'aimais beaucoup plaisanter, j'aimais imiter, j'étais beaucoup taquin. Et puis même pendant les récréations, ben moi c'est le stand-up que moi j'ai fait en classe. Hein. Ah. Donc du coup, quand il y a la récréation, on trouve que la récréation est trop courte. Parce qu'il faut rigoler, il faut s'amuser, tout ça. Et ce qui est intéressant, pendant les récréations, moi je ne payais pas de déjeuner, on m'offrait cadeau. Les filles me donnaient le déjeuner cadeau parce que j'aimais beaucoup taquiner, j'aimais m'amuser. Bon, après le bac, quand je suis arrivé à l'université, là encore, l'humour m'a beaucoup aidé parce que grâce à l'humour, j'ai pu payer mes études. Parce que je faisais en même temps l'humour et en même temps, je partais à l'école. Donc, l'argent de l'humour que je gagnais un peu, même quand je n'étais pas populaire, mais je gagnais quand même, ça me permettait de soutenir mes études. Et ça aussi, ça a été bien. Et à un moment donné, quand j'ai fait le bac, enfin la maîtrise, et j'ai voulu juste accentuer ce que je faisais déjà, que les gens connaissaient dans le milieu dans lequel je vivais. Alors donc, je surfais sur les premières parties des spectacles et c'est comme ça que j'ai eu l'opportunité de l'émission vedette qu'on appelle Bonjour. Bonjour 2000 temps, Bonjour tant, que la télévision nationale ivoirienne organise chaque année. Et une fois que j'ai fait cette émission, j'ai eu l'occasion de me faire découvrir et bon, jusque-là, je suis là. Voilà un peu. J'ai résumé. Oui. On dit que vous, les comédiens, les humoristes, on a du mal à croire en vous. C'est-à-dire que même si vous rencontrez une fille que vous allez à qui vous allez faire des avances, elle se dit toujours c'est la comédie. Mais voilà. Ben, ça aussi, c'est tant mieux. C'est un autre avantage parce que c'est dans l'amusement on dit les vérités aussi. Mais souvent aussi, on a besoin de nous autres pour passer des messages beaucoup plus difficiles. Vous comprenez un peu? Parce qu'on arrive à habiller ça pour pouvoir faire accepter. C'est comme dans les sociétés, quand il y a des situations, par exemple, la vie est difficile, on dit, ah, les humoristes essaient de créer quelque chose pour porter le message. Là, les gens perçoivent ça avec moins de dureté. Donc souvent, c'est important, c'est intéressant. Mais là, si les filles ne nous croient pas quand on les drague, bon, tu sais, quand il y a l'argent, elles vous croient. L'argent, au moins, l'argent est le seul langage qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Voilà, si tu parles qu'elle ne comprend pas, tu parles, ne comprend pas, tu dis ma chérie, je peux te donner iPhone 14 avec ça là, elle ne va pas écouter. Elle va écouter, voilà. On va parler des scènes maintenant. Est-ce que c'est facile de se lever et monter sur la scène devant soi? On a 300 personnes, on a 500 personnes. Est-ce que tu ne prends pas quelque chose avant de... Genre si je me banne quoi. C'est nous encore on demande si je me banne quoi. Non. Si je me banne. Je me banne, ça c'est un ouchi. Donc ça c'est le jargon ivoirien. Et tu vois un peu. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Bon, en fait, il faut être professionnel. Quand tu es professionnel, tu n'as pas besoin de prendre des stupéfiants. Parce que d'abord, il faut avoir la conscience professionnelle. Et quand tu as la conscience professionnelle, tu es tellement concentré que toi-même, tu es motivé. Et la motivation peut te pousser à tout. Donc souvent, tellement tu es motivé, tu es inspiré, les gens croient que c'est parce que
tu as pris des excitants. Tu te bannes. Tu te bannes. Voilà. Oh, ce n'est pas le cas. D'accord. Sinon, je n'ai jamais pris de stupéfiants. Moi, je n'ai jamais pris de motivateurs, produits, machin, tout ça. Non, non, non. C'est quoi ton plat préféré? Moi, je mange le foutou. Le foutou. C'est ça que vous appelez foufou, non? Oui, le foufou. Il y a foutou. Foutou. Ah, foutou sauce guaguassou. Ça, c'est la promotion de la cuisine ivoirienne que je fais. Foutou sauce guaguassou avec viande d'agouti. Ah non, c'est le gibier. Ok. Est-ce que tu vois? Et puis maintenant, chez vous, là-bas, là, ici, là, j'ai mangé, j'ai mangé le manioc. Mais là, c'est vite. Oh, mais on ne se promène pas avec ça. Non. Ça là, il y en a, mais on ne se promène pas avec. Ah donc, il y en a. Les gens peuvent voler? Non. Donc, comment on peut voler ça? Je préfère qu'on me vole que de voler mon alliance. Non, on dit souvent chez nous que les hommes qui ont ça et qui ne portent pas. Oui, oui. Ah, ben, c'est les hommes qui ne sont pas sérieux. Bon, quand tu as quelque chose de sérieux, tu fais quoi? Quand quelque chose te préoccupe plus et puis c'est important, là, tu fais quoi? Non, tu marches avec. Tu marches avec. Je demande. Si vous avez l'argent, est-ce que vous exhibez? Non, ça c'est l'argent, c'est autre chose. Est-ce que quand vous avez le diamant, vous exhibez? Ok, d'accord. Non. Ça là, c'est tellement important que je cache. Pour ne pas que les gens voient. Sinon, les gens peuvent voler. À la mairie, là, on t'avait dit d'enlever de temps en temps. Non, ils ne m'ont pas dit, mais moi j'ai vu l'importance. Pourquoi tu en as vu? Parce que c'est ce qui résume le foyer. Tu vois, non? Et madame là, elle dit quoi? Bon, chacun sa vie, elle regarde se promener pour elle. Moi, je ne me promène pas avec. Parce que moi, je ne veux pas qu'on vole. Je préfère qu'on me vole que de voler la bague. Ok. Tu vois un peu, non? Ah, tu préfères qu'on te vole? Oui, moi. On peut me prendre. On peut me kidnapper. Mais la bague, ils n'ont qu'à laisser. C'est pourquoi j'ai caché la bague. C'est moi qui ai dit ça. Et j'assume ça. On peut être mauvais comme ça. Allez-y, allez-y. On peut être mauvais comme toi, ambassadeur. Allez-y, mauvais. Parce que ça ne te plaît pas. C'est pourquoi tu dis ici mauvais. Alors, voilà, on est arrivé au terme de notre petite question. Ah ouais, hein? Mais vraiment, ça a été intéressant. Ouais. Avec Equinox. Oui. J'aime la télé, hein. Ah. Je suis. D'accord. Ouais, il y a de beaux programmes. Mais quand tu es Camerounais, déjà, tu es là tout le temps. Oui, Cameroun, là. Moi, c'est chez moi. Je me promène beaucoup. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Les humoristes camerounais, là. Les moustiques, les Edoudouas non glacés. Il y a le petit là, Ulrich Takam. Tout cela, mais je le connais bien. Voilà, il y a même et puis moi, mon artiste chanteur préféré au Cameroun, là, tu le connais? Non. Bien au nom du Sud. Ça a commencé. Ça a déjà commencé. Voilà ça. Tu vois, moi je le connais bien. Les malheurs. Tu appelles ça comment? C'est le fou. Et j'ai découvert un récemment là. Lui encore, il me plaît bien. Hein? Grand Barack. Grand Barack. Non, non, avec toi là. Il faut te laisser là-bas, ça suffit là. Avec toi, tes artistes. J'ai dit, moi j'ai mes artistes. C'est toi qui penses que c'est pas mes. Moi c'est mes artistes. C'est mes artistes. Voilà. Ok, d'accord. Quand moi je vois Grand Barack là, tous les ténors là, c'est des petits devant Grand Barack. Est-ce que tu vois un peu? Je vois. Voilà. Je vois. J'ai déjà géré. Ah non, c'est fini, c'est fini. L'émission est finie, mesdames et messieurs. Avec Agala, voilà, on ne peut pas s'arrêter. D'accord. Donc je dis c'est fini pour aujourd'hui là. Je suis content. Je dis merci à tout le peuple camerounais. On est content de vous avoir reçu chez nous. Voilà, ok. Merci. À très bientôt, mesdames et messieurs. Merci, madame. L'émission est terminée. On se retrouve très bientôt avec une autre édition.